Alors donc j'ai commencé à préparer l'internat. Comme à l'époque c'était la coutume, avec deux conférenciers, l'un pour les questions de médecine et l'autre pour les questions d'anatomie-chirurgie. Et de ce deuxième côté, j'ai eu comme conférencier, premier conférencier, Nédart. Et j'ai travaillé avec lui comme ça 2 ou 3 semaines parce qu'il avait des connaissances extraordinaires et qu'il avait un talent d'enseignant énorme. D'ailleurs, c'était un grand orateur et un grand chef de travaux à l'époque à Alger en anatomie, ce qui sera toute sa vie. Alors, après une conférence ou deux, je me suis décidé à abandonner cet homme et ce maître, bien qu'il soit très sympathique et très intéressant, pour la raison suivante, c'est que, par exemple, on commençait une question à propos de l'artérite des membres inférieurs. Et au bout d'une page, il interrompait l'élève et il disait « Est-ce que tu sais que dans les mémoires de César et la campagne de Gaulle, il parle de l'artérite des membres inférieurs ?» Ah, tu ne le sais pas, eh bien, je vais te raconter ça. Et c'était à son tour de digresser pendant de longues minutes. Et malheureusement, les autres candidats qui attendaient en vain, qui étaient très intéressés, mais qui attendaient en vain son avis sur l'épreuve qu'ils avaient faite avec lui, eh ben, n'avaient jamais la réponse. Ce qui, au bout de 2 mois, m'a convaincu qu'il fallait changer de conférencier d'internat pour pouvoir poursuivre cette préparation sérieuse à l'internat. Alors, en 4e année, donc, je passe mon 2e concours d'internat à Alger. Je réussis donc à l'écrit, je passe l'oral. À l'issue de ce 2e concours, sur une liste provisoire que le jury avait accrochée en dehors de la salle d'examen, je me retrouve dernier interne. Je suis bien sûr enthousiasmé puisque je ne m'attendais pas à ça. Et je vais chercher ma fiancée à l'époque, je reviens, et 2 heures plus tard, la liste officielle, je n'étais plus dans la liste des reçus, mais comme premier provisoire. Et un fils de patron, à l'époque, avait pris ma place comme dernier, voilà. Donc après cet échec partiel, et à l'époque on pouvait le faire, j'avais connu ma future femme, je pensais déjà me marier un petit peu, avec fiancée, etc. à l'avenir. Et donc, je fais des remplacements. À l'époque, on faisait des remplacements. Parce qu'à l'époque, c'était assez facile d'aller dans les quartiers où prédominaient les Algérois de nationalité française, mais d'origine musulmane. Et j'ai découvert comme ça les visites à domicile et la vie du médecin généraliste. Ceci m'a encouragé quand même à continuer à suivre cette voie de l'internat, et au 3e concours, j'ai réussi à l'internat. Et donc, je pensais à faire de la radiologie avant d'être reçu interne, parce que, bien sûr, la radiologie pouvait être faite comme spécialité, tandis que la chirurgie, auquel je pensais aussi, ne pouvait être faite que par la voie de l'internat. Donc je savais que M. Pinet, mon futur patron à Lyon, quelques années plus tard, et qui était à Alger à l'époque, il avait été nommé en 1958 avec la loi Debré à Alger, alors qu'il était lyonnais d'origine. Mais il y avait eu depuis longtemps des liens qu'on pourra revoir entre la faculté de Lyon et la faculté d'Alger. Toute cette histoire donc est une autre histoire qui explique pourquoi j'ai essayé de rentrer à Lyon. Quoi qu'il en soit, apprenant que je suis reçu enfin à l'internat, je choisis la chirurgie. Et donc je fais 1 an de chirurgie à Alger avant de faire mon service militaire.